nous sommes vraiment très heureux d'être ici parce que, comme a dit le frère Gilles, nous nous attendons de recevoir quelque chose de toi. Nous attendons de recevoir ta parole qui est vraiment vivante. Nous attendons que ça puisse venir en nous avec puissance. Ça puisse rencontrer nos besoins. Cet après-midi, nous avons beaucoup de besoins que toi tu connais. Des besoins qui sont physiques, mais des besoins qui sont aussi spirituels surtout. Ainsi, Seigneur, nous te prions. Enlève toutes les distractions autour de nous. Et donne-nous grâce pendant ce moment, 1h, 40 minutes, que nous puissions nous concentrer sur ta parole. Être attentifs de manière à recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur. Et que cela soit vraiment des bénédictions pour nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Bénis les malades, bénis nos frères et sœurs qui sont en retard, bénis les absents. Arrive là où nous ne pouvons pas arriver et glorifie toi-même, Seigneur, dans ces jours. Nous te remercions et nous avons ainsi prié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui est vraiment très intéressant. C'est très intéressant et je prie que ce soit vraiment de bénédiction pour nous tous. Nous allons parler de la restauration. Restaurer. Notre Dieu, c'est un restaurateur. Vous savez, ici en Italie, il y a beaucoup de gens qui sont des restaurateurs. Parce qu'on a beaucoup d'œuvres d'art, de la sculpture, on dit ça comme ça. Il y a beaucoup de choses, donc on essaye de restaurer ces histoires-là. Donc restaurer, en définition, c'est reporter ces histoires-là à l'état initial, comme c'était avant. Vous savez ça, partout ici à Rome, partout en Italie, on fait ces histoires sur les œuvres d'art. Mais on fait ça aussi à la maison. On peut restaurer la maison, on peut restaurer les voitures. Je connais par exemple à Kinshasa, Bananjili, ils sont vraiment très forts à restaurer les voitures. Tu vois? Donc, on peut restaurer la famille, on peut restaurer une vie. Dieu veut restaurer notre vie. Sur le plan humain, c'est ça, comme je disais, sur le plan humain, la définition, disons, du dictionnaire, il dit, c'est ramener à l'état initial. Mais devant notre Dieu, c'est différent. Dieu veut prendre ce qui est cassé, ce qui est détruit, reporter ça à un état meilleur. So, l'état final devient encore meilleur de ce qui était avant. Ça, c'est la restauration de Dieu. Et sur le plan spirituel, nous allons voir ça, je vais donner quelques exemples. Et notre texte ici, c'est l'épilogue de l'évangile de Jean. Nous terminons l'évangile de Jean, par la grâce de Dieu, on est en train de terminer cet évangile. Je suis, disons, dans la joie, mais cet évangile m'a beaucoup édifié, mais j'espère que cela a été aussi pour vous. Et nous sommes en train de terminer ça. Nous serons ensemble dans le chapitre 21 et du verset 15 au verset 25. Jean 21 du verset 15 au verset 25. C'est ça que nous allons voir ensemble. Donc je dis ici, on va parler de la restauration. Ici, il s'agit de la restauration de Pierre, de l'apôtre Pierre. Et nous allons prendre ça comme exemple et de là prendre des applications. Ça, la semaine passée, dimanche passé, nous avons vu ensemble que les disciples étaient en Galilée, ils étaient là, ils sont retournés dans leur vieille vie de pêche. Dieu, Jésus leur a dit d'aller à Galilée, il va les précéder en Galilée. Ils sont arrivés là-bas, ils étaient impatients. Et d'un moment à l'autre, Pierre dit, moi je m'en vais à
péché et tout le monde sont partis avec lui pour pécher. Mais on sait que cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Et nous avons vu à l'occasion 4 points. Rapidement, nous avons vu ça. Nous avons vu où parfois Dieu se présente dans notre vie. Où Dieu nous visite parfois. Et nous avons dit que c'était les quotidiens. C'est dans les quotidiens. Parfois à l'église, mais parfois ce n'est pas à l'église. Ça peut être même dans le boulot, quand on est en train de travailler. Il arrive, il nous parle. C'est dans les quotidiens, dans tout ce que nous faisons. Et nous avons souligné aussi quand Dieu arrive. Et nous avons vu dans ces dimanches passés, Dieu arrive quand on s'y attend le moins. Quand on s'y attend le moins, il arrive. Mais il arrive, on s'y attend le moins, mais c'est le moment que nous avons vraiment besoin de lui. Et à ce moment-là, il arrive. Les disciples, ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Rien. Toute la nuit. Ils étaient affamés, ils n'avaient rien. La journée s'annonçait terrible parce qu'ils n'avaient rien à manger. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. La journée qui s'ouvrait devant eux. Mais à ce moment-là, où ils étaient désespérés, fatigués, je peux même dire qu'ils étaient encore frustrés. Parce qu'ils étaient d'abord frustrés par l'impatience. Ils disent, bon, Jésus nous a dit d'aller en Galilée, d'attendre, il n'est pas là, ils sont impatients, frustrés, on est ici, on ne fait rien, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont décidé d'aller à la pêche. Là aussi, ils sont encore plus frustrés. Vous pouvez imaginer ça, être là, la nuit, toute la nuit, à jeter le filet et à reprendre le filet sans rien prendre toute la nuit. C'est vraiment une grande frustration. En ce moment-là, quand on est au bout des rouleaux, quand on dit c'est fini, alors le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est là, le Seigneur arrive. Donc, quand nous avons vraiment plus besoin du Seigneur, il est là. De quelle manière il s'est présenté aux disciples? Il s'est présenté d'une manière simple, dans le calme. Comme on dit en italien, incognito. Il arrive là-bas, on ne les reconnaissait même pas. Il dit, vous avez pris quelque chose? Ils ont dit non. Il dit, j'étais le filet à droite. Tu vois, dans la simplicité. Et ça nous rappelle encore dans la parole de Dieu quand, je crois que c'est Élie, il était là, dans ces rochers-là, il attendait la présence de Dieu. On voit cette douceur-là. Alors c'est là où Dieu se présente. C'est dans la simplicité. Dans le quotidien, comme on disait, tu pars dans un bar, tu arrives là-bas, quelqu'un te parle. Il dit, mais pourquoi il me dit ça? Et si tu raisonnes bien, ça peut être le Seigneur qui te parle à travers cette personne. Donc on doit être sensible à ça, on doit être prêt à ça. Mais ce qui est vraiment touchant ici, pourquoi Dieu se présente à nous? On a parlé de ça dimanche passé, je suis en train de rappeler ce qu'on a parlé dimanche passé. Il arrive parce qu'il veut nous faire comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien faire. Il veut nous faire comprendre si nous voulons des bénédictions, nous devons obéir à sa parole. Jeter à droite. Il veut nous faire comprendre qu'il est souverain. Il commande tout, il contrôle tout, il commande même le poisson. Il commande tout, il est souverain. Il veut nous faire comprendre ça. Mais surtout, il veut nous faire comprendre que Dieu nous aime. Qu'il nous aime. Les disciples, ils sont arrivés sur la plage. Jésus avait déjà préparé les déjeuners. Il a mis le feu, il a mis le poisson, il a mis le pain, tout était préparé. Les disciples s'attendaient que Jésus puisse les gronder. Parce qu'il leur a dit, vous attendez là-bas, j'arrive. Ils sont sortis, ils ont abandonné, ils ont désobéi
retourner dans leur vieille vie. Jésus leur a dit déjà, Marc au chapitre 1, verset 16 au 17, dit, vous ne serez plus de pécheurs, mais vous serez de pécheurs d'hommes. Donc je vous ai pris comme mes disciples. Allez là-bas, attendez, j'arrive, et on va commencer maintenant l'œuvre. Mais les disciples, ils avaient ce sens-là de culpabilité. Ils avaient un Pierre qui avait régné 3 fois Jésus. Les autres qui l'ont abandonné sur la croix, ils se sentaient plus dignes de pouvoir être des disciples. Donc ils avaient ce sens de culpabilité. Alors ils ont dit, on abandonne tout. On rentre dans la vieille vie. Nous êtes tous des pécheurs, on va pécher. Mais Jésus arrive là, par amour, par la grâce, avec tant d'amour. Il prépare un déjeuner pour eux. Donc, il vient pour nous montrer combien il nous aime. Il ne nous traite pas selon nos fautes, mais il nous traite selon sa grâce. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Et c'est là le point de départ pour la restauration. Il veut nous restaurer, parce qu'il veut nous restaurer, il part par le pardon. Il commence par nous pardonner, et puis par après, il va maintenant nous aider à nous changer. Donc il commence par ça. Ça, c'est notre Dieu. Et je crois qu'on doit aussi, nous aussi, apprendre de Jésus. Commencer par là. Quand on a des gens autour de nous qui nous ont fait du mal, nous devons d'abord commencer par le pardon. Nous commençons par le pardon, alors là on pourra maintenant restaurer et porter maintenant la réconciliation. Donc, c'est ça, c'est dans ce contexte-là. Maintenant, ils sont en train de manger. Jésus lui-même, il est en train de servir ses disciples. Lui, le Seigneur, comme il est à laver les pieds pour montrer combien il les aime. Il montre son humilité. Maintenant, ici, c'est Jésus qui sert. Il a cuisiné tout. Maintenant, il est en train de servir. Comme vous pouvez voir ici, du verset 13, il nous dit clairement ici, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Donc, Jésus les sert. Vous vous imaginez être à table avec Jésus et Jésus qui est en train de vous servir. Nous, parfois, quand on a des gens, on ne veut même pas, on sait que les disciples ne voulaient pas laver les pieds les uns des autres. Chacun s'est demandé qui est le plus grand. Moi, je suis le plus grand, alors je ne vais pas laver les pieds de Jacques. Moi, je suis le plus grand, alors je ne vais pas laver les pieds de mon frère ici. Non, tu vois, c'est Jésus qui s'élève, qui lave les pieds de tout le monde. Ici, c'est Jésus qui est en train de servir. Il est en train de servir ce déjeuner. C'est vraiment important. C'est dans ce contexte ici, quand ils ont terminé de déjeuner, alors c'est là où Jésus se tourne vers Pierre. Il tourne son attention. Il tourne ses soins vers Pierre. Nous tous, nous avons besoin d'attention. Nous avons besoin de ce soin-là. Nous avons besoin d'être spécial. Là où Dieu tourne son attention. Où toi tu tournes ton attention vers ta femme, vers ton ami, vers, c'est pas ta copine. Tu tournes ton attention. On a besoin de cette attention, de ce soin-là. Il a fait ça avec tous les disciples. Il les a réchauffés, il leur a donné à manger, il leur a donné ce qui était physique. Maintenant, il entre dans ce qui est spirituel. Il veut restaurer. Il veut restaurer Pierre. Comme j'ai expliqué les mots restaurer, c'est ici spirituellement, c'est rendre meilleur. Rendre meilleur. Nous trouvons ça dans plusieurs passages. Je peux citer ici Esaïe
au chapitre 42, le verset 3, là il parlera que le Seigneur ne brisera pas les roseaux qui est cassé. Un roseau cassé ne sert à rien. On les jette. Mais pour le Seigneur, c'est important. Il ne les jette pas. Même si les gens pensent que toi tu es inutile, même si les gens ils peuvent tout dire de toi, que tu es inutile, tu ne comptes rien, tu es sans importance, pour les gens, mais pas pour le Seigneur. Amen. Pour le Seigneur, tu es précieux, tu es précieuse. Il ne jette personne. Il travaille, il nous restaure, il nous rend encore meilleurs, super. C'est ce que le Seigneur veut faire en chacun de nous. C'est ce qu'il veut faire pour nous. Il peut rendre notre mariage super. Nous nous rappelons en Jean chapitre 2, quand il n'y avait plus de vin. Vous vous rappelez, le vin qu'il a donné à la fin, c'était meilleur. C'est ce que Dieu fait. Tu vois? Dieu peut restaurer même une nation. On parle de la restauration d'Israël. Il peut restaurer le Congo. Amen. Nous devons prier là-dessus. Dieu peut le faire. Il peut restaurer le Congo. Si vous allez dans votre Bible lire Joël, le chapitre 2, du verset 25 au verset 27, vous allez voir là-bas la restauration d'Israël. C'est que Dieu est en train et a promis à Israël comment il va restaurer Israël. Et cela est quelque chose, c'est une promesse qui peut être aussi pour notre pays. Nous savons que nous sommes tous en peine au sujet de notre pays. Tout ce qui se passe, tous les pays africains autour de nous sont, disons, dans des conditions meilleures que les gens que nous, nos frères au Congo, dans notre pays. Donc, quand il lit Joël au chapitre 2, du verset 25 au verset 27, il dit, je vous remplacerai, les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tu vois? Il continue, il dit, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. 26, il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Ici, il dit, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il ajoute au verset 27, il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà, donc ça c'est la restauration d'Israël, les promesses que Dieu a faites pour Israël. Ça commence déjà au verset 18 et ça continue jusqu'à la fin de ce chapitre 2. Il parlera aussi de l'Esprit Saint, de beaucoup de choses là-dessus. Donc c'est très très important, la restauration. Le Seigneur veut faire ça, il peut faire ça sur le plan individuel, il peut faire ça sur une église. L'église ici, nous sommes ici à Rébibia. Il y avait beaucoup de gens, maintenant on ne le voit plus. Dieu peut restaurer cette église. Nous devons avoir la confiance, la foi dans le Seigneur qui peut nous restaurer, il peut restaurer cette église. Amen. On doit continuer à prier, on doit croire à ça. Parce que notre Dieu, c'était un Dieu de la restauration. C'est ce qu'il est en train de faire ici avec Pierre. Nous commençons maintenant ensemble. Suivez ensemble dans votre Bible le chapitre 21. Mes frères, ouvrez votre Bible, essayez de suivre et de voir ici ce qu'il veut faire avec Pierre. Pierre, c'est comme nous tous. Pierre, nous tous, on peut vraiment regarder à Pierre et nous allons vraiment, disons, nous retrouver, quoi. Jean, je disais 21 au chapitre 21 du verset 15, il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, tu vois, Jésus s'adresse maintenant à Pierre, il regarde maintenant Pierre. Pourquoi je dis que nous tous, nous pouvons nous retrouver dans Pierre. Pierre a surestimé son amour ou sa foi envers Jésus. Vous vous rappelez, nous avons
parler de ça à Jean au chapitre 13, verset 37, quand Jésus est en train de dire à Pierre, il dit Pierre, moi je vais aller sur la croix, je suis maintenant en train de partir, tu ne peux pas venir. Jean 13, au verset 37, vous pouvez lire là-bas, il dit, Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Vous voyez ça? Et Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Tu vois? Dans d'autres évangiles, il dira, même si tous les autres peuvent te renier ou t'abandonner, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Tu vois? Il est en train de surestimer sa foi, sa force, son amour. Et dans le même instant, on peut dire, il est en train de sous-estimer la force de la tentation. Il est très orgueilleux, comme on peut voir ici. Il croit être le meilleur de tous. Donc c'est ça parfois. Le succès, parfois, c'est ce qui nous aveugle. Il nous aveugle, on a du succès. On pense que maintenant on est fort. Et ça nous aveugle. On commence à dépendre de nous-mêmes au lieu de dépendre de Dieu. C'est un état, quand on est dans le succès, c'est dangereux. On doit faire beaucoup attention. Et ici, on voit le résultat de quoi? C'est quoi? C'est l'échec. Pierre qui renie. C'était lui le leader des disciples. Il renie Christ 3 fois. Et nous savons, nous avons lu ça, nous avons étudié là-dessus. Maintenant, on est ici. Dieu est en train de restaurer Pierre. Et vous pouvez imaginer comment Pierre, il se sent au-dedans de lui-même. La culpabilité. Il se sent abattu. Parce que vous savez, quand l'ennemi nous voit, quand nous commettons des erreurs, quand nous échouons, l'ennemi essaie, il veut nous piétiner. Il veut nous piétiner, il veut vraiment nous détruire. Mentalement, il veut nous détruire de manière que nous commençons à penser que nous sommes inutiles. Que nous ne pouvons rien faire de bien. Que nous avons échoué et c'est fini pour nous. C'est ce que l'ennemi fait. Mais ce n'est pas Jésus. Pas Jésus. Jésus, quand on est tombé, on est à terre, il nous tend la main et il nous relève. Ça, c'est notre Jésus. Jésus veut te relever. Il veut te mettre debout. Vous vous rappelez l'histoire de Pierre. Quand Pierre marchait sur les eaux, Jésus lui a dit, viens. Il commence à marcher sur les eaux et d'un moment à l'autre, il commence à tomber. Quand il a regardé la tempête, il a commencé à tomber et il crie, il dit, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas piétiné, il a tendu la main, il a soulevé. C'est ce que Dieu veut faire pour toi, pour moi. Il veut nous restaurer, il veut nous relever. N'importe quoi, quel que soit ton péché, que tu as fait, tu passes Jésus. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Il va te relever. Amen. Ici, bien avec Pierre, regarde comment est-ce qu'il va relever Pierre. Nous allons voir ça ensemble. Le premier élément, avant que nous entrons dans ça, le premier élément, comme je disais, ce sont 3 éléments que nous allons voir ensemble pour la restauration, mais c'est aussi 3 éléments qui vont nous aider à être fidèles en Christ jusqu'à la fin. Parce qu'il ne s'agit pas de commencer, de bien commencer, mais il s'agit de bien finir. Donc ça c'est très important. Alors le premier point, c'est quoi? C'est l'amour. Le premier point, c'est l'amour. L'amour, c'est très important. C'est très, très important. Sur le plan humain, frères et sœurs, nous pouvons regarder tout autour de nous.
motifs qui poussent les gens à tuer, à détruire les familles. Le deuxième, troisième bureau, quatrième bureau, tu vois, détruisent les familles. Et par amour, il aime cette femme-là, il laisse toute sa famille pour cette femme-là. L'amour nous pousse sur le plan humain à faire beaucoup de choses. L'amour, Jésus disait, là où est ton trésor, c'est là où ton cœur sera. Ce que tu aimes, c'est là où tu vas mettre ton cœur. Si ton cœur se trouve vers Jésus, c'est là où se trouvera ton cœur. Et ce sera aussi ton amour. Donc, l'amour, c'est très important. Il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est très important parce que Dieu nous demande un amour extrême. Il demande un amour extrême. On peut commencer dans l'Ancien Testament, Deutéronome, au chapitre 6, le verset 4, verset 5. Donc, si vous êtes là, suivez avec moi. Deutéronome, le chapitre 6. Vous allez voir, on est dans l'Ancien Testament. C'est l'amour que Dieu demande. Ici, il est en train de parler. Moïse parle au peuple d'Israël ici, les Juifs. Il est en train de leur dire, chapitre 6, verset 4, verset 5, il dit clairement, il dit, écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Vous comprenez, vous voyez? Donc, il demande un amour extrême. Parce que c'est ce que Dieu nous donne. Il donne un amour total, extrême. Il donne tout. Il a aimé ses disciples jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême, jusqu'à donner sa vie. Il t'a aimé, toi et moi, jusqu'à donner sa vie sur la croix, pour toi et pour moi. Et il demande en retour le même amour. Nous savons que c'est difficile pour nous, mais c'est ce qu'il demande. Vous vous rappelez, il y a plusieurs passages en Deutéronome, vous pouvez voir ça, chapitre 10 et chapitre 11, mais je vous envoie dans Matthieu au chapitre 22, le verset 37, là, Jésus résume la loi. Il fait le résumé de la loi. Regardez ce que Jésus est en train de dire, les 10 commandements. Il résume ça. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 22, le verset 37. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit clairement, Matthieu 22, le chapitre 22, le verset 37, Jésus dit, il dit ceci, il dit, je lui répondis, donc on est en train de poser des questions à Jésus au sujet du commandement. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu vois, ça c'est les 4 commandements, dans les 10 commandements. Les 4 premiers commandements, c'est résumé dans ça. Et le second dit, le second, genre le verset 38, il dit, et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça, c'est les derniers 6 commandements dont on est. Donc, les premiers 4, c'est le verset 38, les 6 derniers, c'est le verset 39. Donc ça, c'est les 10 commandements. Donc, tu fais ça, tu as observé les 10 commandements. Tu vois, la base, c'est quoi? C'est l'amour. 1 Jean nous dit clairement que Dieu est amour. 1 Jean 4, chapitre 4, verset 7. Dieu est amour. Tu vois? Donc, il demande un amour vraiment très grand. Pierre lui-même, quand Pierre sera converti, il dira dans sa première lettre, 1 Pierre, au chapitre 4, verset 8, il dit, l'amour couvre multitude de péchés. Donc, c'est très important l'amour. L'apôtre Paul dira, 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 14, il dit, je vais lire ça ici, 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 14, il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce
que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il est en train de dire que si le service que nous sommes en train de faire pour le Seigneur est motivé par l'amour, c'est ce qui nous presse. Tu vois, en italien on dit nous costringe. L'amour qui costringe, nous presse. C'est cet amour-là qui nous pousse à nous sacrifier, à venir ici, même si on n'est pas nombreux, mais à être là. C'est parce que nous aimons le Seigneur. Si on n'aime pas le Seigneur, on ne sera pas ici. C'est ça qui doit nous pousser à évangéliser, à continuer, à être ici ensemble, à prier, à faire en sorte que beaucoup puissent venir à la connaissance de Dieu. C'est cet amour-là, parce que nous croyons au Seigneur, parce que nous aimons le Seigneur. Et c'est cet amour-là, si nous aimons le Seigneur de cette manière-là, et nous permettons au Seigneur de nous restaurer. C'est ce que l'apôtre Paul priait pour l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse au chapitre 3. Vous allez voir la seconde prière de l'apôtre Paul. Il prie pour cette église au chapitre 3. Éphésiens 3, du verset 18 au verset 19. Il prie là-bas, il dit que le Seigneur puisse donner grâce à cette église de connaître la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Vous connaissez ces passages-là. C'est la même église, Apocalypse au chapitre 2, du verset 4 au verset 5. Il commence à servir le Seigneur sans amour. Et là que le Seigneur dit, je vois qu'il y a beaucoup de choses que tu fais, mais j'ai une chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Il trouve ça Apocalypse au chapitre 2, du verset 4 au verset 5. Donc, frères et sœurs, le premier point, c'est l'amour. L'amour envers notre Seigneur. Et nous voyons maintenant dans notre texte ici, Jésus vient pour restaurer Pierre, et voilà la demande qu'il fait à Pierre. Il dit, après qu'ils eurent mangé, ils ont pris le déjeuner. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas. C'est comme si, tu vois, quand ta mère t'appelle, elle dit, Robert de Moubé. Tu as peur, tu vois. Parce que souvent, maman, il m'appelle, dit Robert. Quand il dit Robert de Moubé, donc il y a quelque chose de grave. Mais ici, c'est simplement l'amour. Il dit Simon. Il commence Simon ici, peut-être, il utilise Simon. Pierre, c'est le premier nom de Pierre avant la conversion. Il dit Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu plus que même ceux-ci? Si le Seigneur te demande aujourd'hui, Robert, m'aimes-tu plus que le reste de l'Église? Parce que Dieu sait, c'est là, c'est tout est déterminé par l'amour. Il dira, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu quelque part, il dit, vous ne pouvez pas aimer Mammon et Dieu. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Donc, il dit ici, il demande à Pierre, ici il utilise en grec le verbe agapé, l'amour agapé, agapao. Il dit, Pierre, agapao, moi. C'est pour dire à Pierre, il est en train de dire, Pierre, est-ce que tu peux vraiment m'aimer au point de sacrifier ta vie pour moi? C'est ça la demande. Pierre. Parce que l'amour que Dieu est en train d'utiliser ici, c'est l'amour divin, c'est l'amour qui se sacrifie, c'est l'amour qui se donne sans intérêt. C'est l'amour de Dieu. Il nous a aimés nonobstant nos péchés, nonobstant ce que nous sommes. C'est l'amour qui se sacrifie, c'est l'amour qui se donne sans intérêt, sans recevoir rien en retour. C'est ça l'amour de Dieu.
Nous, quand nous aimons, nous cherchons des intérêts, nous cherchons d'avoir quelque chose en retour, nous envisageons quelque chose, tout ça. Non, l'amour de Dieu, c'est gratuit, il donne. C'est ça qu'il est en train d'utiliser ici, l'amour agapé, agapa. Tu vois? Et il dit plus que ceci. Comme on disait, Pierre avait dit, moi, même si tous ces gens ici peuvent te régner, tous ces disciples, moi, je vais aller jusqu'à la mort pour toi. Alors il est en train de demander à Pierre, c'est vrai vraiment que tu m'aimes plus que ces gens-ci? Il est en train de demander à Pierre, tu m'aimes vraiment plus que ta vie, plus que le monde autour de toi, plus que aller pêcher, aller prendre du poisson, plus que ton travail. Et regarde, Pierre est en train de répondre. Pierre lui répond, il dit, Pierre répond, on est ensemble et ça, il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Pierre n'utilise pas le verbe, en grec ici, il n'utilise pas agapé, il utilise philéo. Pour dire à Jésus, Seigneur, tu sais que moi, je te suis ami ou je te suis frère. Tu vois? Ça, c'est l'amour fraternel qu'utilise ici Pierre. Tu vois? Mais ici, on voit d'abord l'humilité de Pierre. Pierre, dans tout son orgueil, dans toute son arrogance, il pouvait dire oui, moi aussi, agapao. Mais maintenant, il est humble. Ici, il reconnaît. Il reconnaît, il est humble, il accepte, il dit, non, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais tu sais que je te suis ami et que je te suis, disons, frère. Et le Seigneur lui dit, alors, si tu veux montrer cet amour-là, tu dois prendre soin de mes agneaux. Les agneaux sont les brebis les plus petits. En italien, on dit agnelli. Les plus petits. Ils sont plus fragiles. Ils sont plus faibles. Ils ont besoin de protection. Ils ont besoin de soins. Ils ont besoin de nourriture. Nourriture de la parole de Dieu. Il dit alors, si vraiment tu m'aimes, alors tu dois maintenant exprimer cet amour envers mes agneaux. Si nous aimons Dieu, nous devons exprimer cet amour envers les uns les autres. Amen. C'est ce que Jean a dit. Et comment fais-tu à dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'arrives pas à aimer les frères que tu vois? Vous pouvez voir ça, c'est dans 1 Jean, au chapitre 4, verset 20 au verset 21. Il dit ça clairement. Il dit c'est ça. Parce que l'amour vertical, ça doit se transformer en amour horizontal. Sans quoi l'amour vertical n'existe pas. Si nous avons l'amour vertical, si nous aimons Dieu, nous devons aimer les frères. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Il dit, je vous ai lavé les pieds. Vous avez vu ça? Vous devez vous aimer les uns les autres. Parce que en cela, le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc, le premier point ici, il insiste pour la deuxième fois. Vous pouvez voir ça ensemble avec moi. Le verset 16, il dit la même chose. Il lui dit une seconde fois, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et il utilise toujours agapao. Et Pierre lui répondit, il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il dit maintenant, prends soin de ceux qui sont encore un peu plus grands, mes brebis. D'abord l'agneau, le plus petit, mais aussi les brebis. Prends soin. C'est aussi cette façon-là que tu exprimes ton amour envers Dieu. Quand tu es sensible aux besoins des gens qui sont autour de toi. Et il nous demande encore pour la troisième fois. Pierre l'a relié 3 fois. Il lui demande pour les restaurer. Il demande pour la troisième fois. Il demande le verset 17.
7, il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ici, Jésus descend au niveau de Pierre. Il dit philéo. Jésus utilise philéo. Tu vois. Et c'est très bien en italien, parce qu'en italien, les réponses de Pierre dit qu'il faut le bene. Mi ami tu, Jésus dit, et Pierre répond qu'il faut le bene. C'est soit la différence. Ici, la troisième fois, Jésus dit, il faut y bene. Donc, il descend au niveau de Pierre. Il utilise philéo. Et là, tu vois, ça c'est Dieu. Ça c'est notre Seigneur, le restaurateur. Il descend à notre niveau. Tu vois, il s'est fait homme. La parole s'est fait chair. Tu vois, il descend à notre niveau. Il voit que tu ne comprends pas, tu es à un certain niveau, il descend à ton niveau. Il veut te faire comprendre qu'il t'aime. Il demande à Pierre, il dit, comme le verset 17, il dit, m'aimes-tu? Ici, Pierre lui répond, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Il lui dit, toi, tu es Dieu. Tu vois mon cœur. Toi, tu savais même quand j'allais te renier. Tu me l'as dit déjà. Tu me l'as dit en avance que j'allais te renier 3 fois avant même que le matin, avant même que le coq puisse chanter. Tu me l'avais dit. Et maintenant, je sais que tu sais tout. Tu vois mon cœur. Tu sais tout. On ne peut rien cacher. Donc, c'est ainsi que si nous voulons que Dieu puisse nous restaurer, on doit être sincère. On doit aller vers le Seigneur avec sincérité, avec humilité. On va là-bas, on ouvre notre cœur et dit, regarde, Seigneur, j'ai fait ça, je suis sur ce point-ci. Voilà. Et lui, il va descendre à ce point-là, il va nous prendre, il va nous relever. Donc le premier point, c'est ça, c'est le point principal, notre amour envers le Seigneur. Nous ne devons pas douter de l'amour de Dieu et nous devons aimer le Seigneur. Tu vois? Et cet amour-là, c'est traduit de la manière que nous traitons les gens qui sont autour de nous. Nous allons passer rapidement au second point. Au second point ici, c'est le verset 18 et 19. Il dit, en vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même, tu t'habillais toi-même, tu faisais tout toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit au verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Le deuxième point, c'est une vie de sacrifice. Dieu dit clairement à Pierre, il dit, Pierre, tu auras l'opportunité, tu vas vivre pour moi et tu vas mourir pour moi. Il dit, ça ce sera ton futur. On va te mettre en prison, tu vas souffrir, on va te crucifier. Ça c'est dur, hein? Mais il lui dit la vérité. Il lui dit sincèrement, ça c'est ta vie. Tu auras l'opportunité. Tu m'as renié, mais tu auras l'opportunité de me glorifier. De donner ta vie pour moi. Et l'histoire de l'Église nous dit que ici, nous ici en Italie, on peut aller voir ici, Pierre a été crucifié, et quand on l'a crucifié, il a demandé d'être crucifié la tête en bas, parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme son Seigneur, comme Jésus. Donc, tu vois, il lui dit ici une vie de sacrifice. Et ça, c'était l'histoire de Pierre. Quand on va ensemble aller dans les actes des apôtres, nous allons voir ça ensemble. Ce que Pierre a traversé. Vivre, être en mesure de se sacrifier pour Christ. Ça, c'est le second point. Quelqu'un peut m'aider à lire dans Luc, au chapitre 9,
même ce qui est écrit là-bas. Qu'est-ce que Jésus demande à ses disciples? Si quelqu'un veut être son disciple, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous êtes là? Quelqu'un est là? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Voilà. Il dit, si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Mais si tu la perds pour lui, tu vas la retrouver. Tu vois? Donc c'est ça, une vie de sacrifice, une vie qui est tous les disciples. On va voir tous les disciples, ils seront des martyrs. Tu vois? Ils vont vivre pour le Seigneur. L'apôtre Paul, Philippiens, au chapitre 1, le verset 21, il dit, pour lui-même, il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Pour toi, qu'est-ce qu'est vivre? Pourquoi tu vis? Tu vis pour l'argent, tu vis pour le pouvoir, tu vis pour une certaine position dans la société. Pourquoi tu vis? L'apôtre Paul dit, il vit pour Christ. Vivre, c'est Christ. Et pour toi, qu'est-ce qu'est vivre? Tu veux être restauré. Dieu veut te donner cette grâce-là. Je sais que c'est difficile, mais comme nous savons, comme l'amour, comme le sacrifice, c'est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit Saint, au chapitre 5 des Galates, au verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ça vient par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la puissance pour faire ça. Il peut nous restaurer à travers la puissance de l'Esprit Saint. Le premier point, l'amour. Le deuxième point, c'est le sacrifice. Le troisième point, c'est ce qu'il a dit à la fin du chapitre, à la fin du verset 19, il dit, suis-moi. Il dit là, suis-moi. Nous devons le suivre. Si tu veux rester fidèle au Seigneur, tu dois être tout proche du Seigneur. Quand tu es loin du Seigneur, là c'est le problème. Tu dois être tout proche du Seigneur. Comme il a dit au Jean 15, il dit clairement là, au Jean 15, il dit, je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron et tout sarment. Et nous sommes des sarments. Et que nous devons demeurer en lui. Et seulement en ce moment-là, il dit, suis-moi, demeure à moi, prends-moi comme exemple. Il dit, obéis à ma parole. C'est ça, suis-moi. Reste en communion avec moi. C'est ce qu'il est en train de dire. Et tu feras la même chose. Il sera la même chose. Et là, on restera fidèle au Seigneur. Si on le suit, si on l'aime de toute notre âme, de toute notre force, on va vraiment être fidèle au Seigneur. Non seulement au début, mais jusqu'à la fin. Parce que ce qui compte, ce n'est pas comment nous commençons, mais comment nous allons finir. Ça, c'est très, très important. Tu vois? Mais ce qui nous empêche parfois de faire ça, c'est ce que nous voyons ici encore dans Pierre. Pierre est vraiment Pierre. Le verset 21 et le verset 22, le verset 20 et 21, nous pouvons comprendre que parfois, au lieu de suivre Jésus, on suit les gens qui sont autour de nous. Regardez ensemble avec moi. Jean 21, le verset 20 au verset 21, il dit, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Ça, c'est Jean. Et le verset 22 dit, et en voyant Pierre, dit à Jésus, en voyant Jean, Pierre dit à Jésus, et celui-ci le Seigneur, qui lui arrivera? Il dit, tu vois, il dit, moi, tu m'as dit que je serai crucifié. Ok, j'accepte. Alors, lui, qu'est-ce que ça a de lui? Tu vois? Et nous avons toujours tendance à ça. On regarde les autres. Seigneur, je suis en train de souffrir. Seigneur, je suis en train de condition. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Regarde lui. Il regarde, il commet des péchés, mais il est bien. Regarde celui-là. Seigneur, pourquoi? Pourquoi lui? Mon ministère ne marche pas. Mais pourquoi il est en train d'avoir beaucoup de fidèles? Il n'est pas fidèle. Regarde ce qu'il fait. Mais son ministère est en train de prospérer. Mais pourquoi? Pourquoi lui? Regarde la réponse de Jésus ici. Le verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce qui importe? Je dis, qu'est-ce
avec Jésus. C'est mon affaire avec lui. Toi, occupe de toi, de ce que moi j'ai avec toi. Toi, suis-moi. Moi, à toi, je te dis, suis-moi. Pour Jimmy, je vais en penser. C'est mon problème avec Jimmy. Mais nous avons toujours cette tendance-là. On est jaloux, on cherche, on se demande, Seigneur, pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi... Non. Ça nous détruit. Nous devons suivre le Seigneur. Toi, suis-moi. J'ai un plan pour toi. J'ai un avenir. Un avenir pour toi. Suis-moi. Je vais te guider, je vais te porter là où je vais t'amener. Je vais te restaurer. Je vais te rendre meilleur. Je vais renouveler tout en toi. Dans ta famille, tes amis, ton mariage. Le pays, comme on est en train de parler de Congo. Je vais faire ça. Mais suis-moi. Il dira ça ici et il dit ici le verset 24 et 25, il dit, c'est ces disciples qui rendent témoignage de ces choses qu'il les a écrites et nous savons que son témoignage est vrai. Donc ça c'est Jean qui est en train de dire, regarde, tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est vrai. C'est vrai, j'étais témoin oculaire, j'ai vu Christ crucifié, j'étais sur la croix, je l'ai vu ressusciter. Il est ressuscité, on a mangé ensemble. Et tout ce que je suis en train de vous dire, ce qu'il a dit à Pierre, je suis en train de vous dire, c'est vrai. Donc il nous donne ces 3 points ici. Il nous dit, d'abord, c'est l'amour. Et puis, c'est ce sacrifice-là. Être prêt. Parfois, il y a des tentations, il y a des choses dans notre vie. Nous ne sommes pas prêts à sacrifier ces choses-là pour vraiment être, disons, pour nous sanctifier, pour nous dédier complètement au Seigneur. Tu vois? On doit être disposé à ça, demander au Seigneur de nous donner cette force-là, cette puissance-là, et puis suivre Jésus. Prendre l'exemple de Jésus. Tu vois? Parce qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, comme ça moi aussi je vous envoie. Suis-moi. C'est ça la 3e chose. Regardez maintenant, je vais vous lire un peu ce que Pierre a écrit. Quand Pierre est converti complètement, regardez ce qu'il dit lui-même. Il est en train d'encourager, il est en train de nous encourager, on peut dire, dans 1 Pierre, au chapitre 5. Allez là ensemble avec moi, avec vos Bibles, vous allez voir ensemble. On lit les premiers versets, les versets 1 à 4, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moins anciens comme eux. Donc Pierre, qui est apôtre, il se présente ici comme un simple ancien. Donc tu vois maintenant l'humilité de Pierre. Il dit, moi aussi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Il dit, comme on dit en prononce ici, donc en italien on dit bâcher, essayez de prendre soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par crainte, par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Tu m'aimes, alors prends soin de mes agneaux. Mais regarde, tu vois, il est en train de dire, il ne faut pas faire ça avec intérêt. Il ne faut pas faire ça parce que tu dois gagner quelque chose. Mais tu dois faire ça volontairement avec dévouement. C'est ce que Pierre, dans son expérience maintenant, à la fin de ces années, il est en train de donner conseil. Regarde ce qu'il dit à la fin du verset 10 au verset 15. Et le verset 10 au verset 11. Il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Il va vous restaurer, vous perfectionnera lui-même, et vous affermira, et vous fortifiera, et vous rendra imbranlable. Tu vois? Il est sûr de ça parce que le Seigneur l'a fait en lui.
Et le Dieu de ça, comme il a fait en moi, il peut faire en toi, en tout le monde. Il dit, je vous affirme, donc je suis en train de vous affirmer qu'il a fait ça en moi, il le fera en vous. Il va vous restaurer, il va vous rendre fort. Voilà. Et c'est là jusqu'à la fin. Le Seigneur le fait, le Seigneur est berger. Je ne vais pas m'attarder encore, je termine avec le psaume 23. Vous regardez là-bas. Voilà, le Seigneur est mon berger. Il est notre berger. Et qu'est-ce qu'il fait? Le verset 3. Je vais lire seulement le verset 3 pour terminer. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Le verset 3, il dit, il restaure mon âme. Amen. 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 Donc, le Seigneur est disposé cet après-midi. Si nous nous ouvrons au Seigneur, nous permettons au Seigneur, il est le bon berger. Il est bon berger qui veut restaurer notre âme qui a abattu, notre âme qui a beaucoup de problèmes. Vous savez, Dieu est là, il sait tout, il connaît tout de nous. Mais tout ce qu'il fait dans son grand amour envers toi, envers moi, il veut nous restaurer. Aujourd'hui, il joue pour la restauration. Ouvrons-nous à notre Seigneur. Il le fera, il nous aime. Que Dieu nous bénisse. Amen.